Bonsoir et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 3 mai 2017 en séance ordinaire de 9h30 à 14h sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre des délibérations, au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif au recrutement exceptionnel d'élèves policiers au profit de la police nationale. Ce recrutement vise à renforcer les capacités opérationnelles et le dispositif sécuritaire de la police nationale. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement à titre exceptionnel de 2500 élèves assistants par an sur une période de 3 ans au profit de la police nationale, permettant de passer du ratio d'un policier pour 1300 habitants en 2016 à un policier pour 910 habitants en 2020, conformément aux engagements du président du FASO. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté un rapport relatif à la tenue de la deuxième session du cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile du Burkina Faso. Ce cadre qui a pour objectif de promouvoir et de renforcer le partenariat entre l'État et les organisations de la société civile se tiendra à Ouagadougou sous le thème « Cohésion sociale et mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS ». Quelle contribution des organisations de la société civile. Cette rencontre est placée sous le très haut patronage de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le Conseil a adopté 8 rapports. Le premier concerne les résultats de l'appel d'offres accéléré numéro 2016-48F du 22/8e mois 2016 pour l'acquisition d'engrais chimiques au profit du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. Le 1 ISC pour l'acquisition d'engrais chimiques au profit des directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques du centre du plateau central du centre-nord et du Sahel pour un montant de 710 500 000 francs CFA TTC et un montant maximum de 1 431 350 000 francs CFA TTC avec une augmentation de 14,96% de l'offre maximale initiale avec un délai d'exécution de 30 jours par ordre de commande. L'O2 ISC pour l'acquisition d'engrais au profit des directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques du centre-Est, du centre-Sud et de l'Est pour un montant minimum de 994 millions de francs CFA TTC et pour un montant maximum de 2 92 645 000 francs CFA TTC. Après une augmentation de 14,92% de l'offre maximale initiale avec un délai d'exécution de 30 jours par ordre de commande. L'O3, groupement Biodis Cogea International pour l'acquisition d'engrais chimiques au profit des directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques du centre-ouest de la boucle du Moun et du Nord pour un montant minimum de 398 millions de francs CFA TTC et pour un montant maximum de 776 735 000 francs CFA TTC après une augmentation de 14,95% de l'offre maximale initiale avec un délai d'exécution de 30 jours par ordre de commande. Le financement est assuré par le budget de l'État, gestion 2017. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant fixation des conditions de l'institution et de perception de la contribution forfaitaire obligatoire, ainsi que les conditions de son extension au profit des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques. Le troisième concerne un décret portant organisation, composition, attribution et fonctionnement des organes d'administration et de gestion des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques. Le quatrième rapport est relatif à un décret portant fixation des conditions et modalités de l'extension, de la suspension et du retrait des accords interprofessionnels des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques. Le cinquième concerne un décret portant fixation des conditions de reconnaissance
de retrait de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques. Le 6e rapport est relatif à un décret portant fixation des modalités d'appui, conseil et d'accompagnement par l'État des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques. Le 7e rapport est relatif à un décret portant fixation des conditions d'organisation de la concertation annuelle entre les interprofessions, l'État, les partenaires techniques et financiers et les représentants des collectivités territoriales. Le 8e rapport concerne un décret fixant les conditions et les modalités de dissolution des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques. L'adoption de ces décrets vise à créer un environnement institutionnel et réglementaire adapté pour une meilleure promotion des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques. Au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'appel d'offres ouvert numéro 2017-0161 relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage des voies parallèles à Babangida, rue Wemba Poko, 29-21 et 29-46. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché au groupement GC et KS pour un montant de 3 165 049 251 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Le financement est assuré par le budget de l'État, gestion 2017. Communication orale. Le président du FASO a informé le Conseil de la désignation du professeur Filiga Michel Savadogo en qualité de commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour le compte de Burkina Faso. Nomination. Au titre de la présidence du FASO, M. Bedializoun Moussa Nebié, ministre plénipotentiaire 2e classe 12e échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso près la République du Kenya et représentant permanent du Burkina près l'Office des Nations Unies à Nairobi. M. Patrice Kouraogo, chargé de recherche catégorie P3, est nommé conseiller spécial du président du FASO, chargé de la culture et du tourisme. M. Touwende Simon Tagnagda, économiste, est nommé directeur général de la Loterie nationale burkinabé, l'ONABé. Au titre du ministère de la Sécurité, M. Saïdou Zetienga, administrateur civil première classe 15e échelon, est nommé inspecteur général des services. M. Lalé Soma, inspecteur de l'enseignement du premier degré, est nommé chargé de mission. M. Adama Serge Ilboudo, catégorie 1, 4e échelon, commissaire de police, est nommé directeur général des transmissions et de l'informatique. M. Siragnan Zanré, officier supérieur des forces armées nationales, est nommé coordonnateur de la coordination opérationnelle des services de sécurité. M. Saturnin Poda, officier supérieur des forces armées nationales, est nommé directeur du Centre unifié de gestion des crises. Au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Sanoubomé Justin Somé, administrateur civil première classe 12e échelon, est nommé secrétaire général. M. Ali Traoré, officier supérieur des forces armées, est nommé directeur de cabinet. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Bintou Diallo, expert en développement international, est nommée conseiller économique chargé de la coopération décentralisée près l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Monsieur Lansine Ganame, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe 3e échelon, est nommé directeur de la communication et de la presse ministérielle. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, Monsieur Balamine Ouattara, magistrat grade exceptionnel 4e échelon, est nommé chargé de mission. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Salif Traoré, administrateur civil première classe 4e échelon, est nommé conseiller technique. M. Nicolas Barou, professeur titulaire grade intermédiaire 2e échelon, est nommé président de l'université de Koudougou. M. Mahamadou Savadogo, professeur titulaire grade initial 1er échelon,
est nommé vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Madame Olga Mélanie Lompo, professeure titulaire, catégorie P, premier échelon, est nommée vice-présidente chargée de la recherche et de la coopération internationale à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Monsieur Antoine Béré, professeur titulaire, grade intermédiaire, deuxième échelon, est nommé chargé de mission du Centre universitaire polytechnique de Waïguya. Monsieur Aboubakar Sidiki Ouattara, professeur titulaire, catégorie P1, classe exceptionnelle, est nommé chargé de mission du Centre universitaire polytechnique de Dédougou. Monsieur Irénée Somda, enseignant-chercheur, catégorie P1, troisième échelon, est nommé chargé de mission du Centre universitaire polytechnique de Gawa. Au titre du ministère des Infrastructures, monsieur Paremiele Paul Yaogo, ingénieur en génie civil, première classe, 17e échelon, est nommé secrétaire général. Au titre du ministère de l'économie numérique et des postes, M. Die Sanou, ingénieur de conception des télécommunications, est nommé directeur général des infrastructures de communication électronique. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.